Je pense que nous allons bien sûr parler à propos des sujets qui portaient sur le leadership et beaucoup d'opportunités. Nous allons parler bien sûr sur le rôle de l'Afrique en saisissant l'image du futur et des réalités que nous rencontrons sur le terrain pour que nous puissions aller de l'avant pour un périple très intéressant. Je voudrais bien sûr accueillir mes panélistes, Annick, directrice, nos panélistes, Hussein Islamini, le président de Alexander Holding Groups, Pourisso, le directeur de Hupso TLC, et Francis Gatae, le directeur de Rwanda Development Board. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir pour que nous puissions commencer. Donc, nous voulons que nous ayons une session très interactive et nous voulons que tout le monde puisse donner sa participation et nous allons vous donner le temps pour que vous puissiez nous donner vos questions et vos idées à la fin de cette session. Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour cette session? Ça ne sera pas facile, hein? Alors, je m'en vais commencer par... J'étais en train de parler à propos de cette conversation avec ce sujet. Nous sommes en train de parler à propos de l'avenir. Lorsque je pense à propos de mon avenir, bien sûr, nous pensons sur des réalités réelles. Quels sont des objectifs que nous sommes fixés et que nous voulions réaliser, nos cibles, nos objectifs. Nous avons besoin d'un Africain ou une Afrique qui est fort. Nous avons besoin d'un système d'éducation qui est fort. Nous avons besoin d'industrialiser l'Afrique. Nous voulons bien sûr que tout le monde ait l'opportunité d'aller de l'avant. Alors, ma question est de comment est-ce que vous faites face à ces différentes réalités courantes? Merci bien, bon après-midi à tout le monde. Si on essaie de prendre, bien sûr, la situation des industries de la télécommunication et la technologie, bien sûr, nous pouvons nous permettre de dire qu'il y a les avancées qui ont été enregistrées parce qu'il y a beaucoup de populations qui accèdent à la génération numéro 3. Il y a bien sûr plus de 70 qui accèdent au réseau 4e génération. Donc, ça veut dire qu'avec l'opérateur de la téléphonie mobile, bien sûr, il y a des gens qui sont quand même bien connectés. Ça veut dire qu'il y a des paradoxes en tant que domaine. C'est vraiment très crucial pour que nous puissions aller de l'avant en tant qu'un continent. Et pour cela, nous avons besoin de mettre sur pied des bonnes infrastructures et dans le même temps, les appareils qui ne sont pas chers pour que les gens puissent y accéder. Et dans le même temps, nous avons besoin d'avoir un environnement serein qui permette bien sûr à ce que les gens s'épanouissent. Kousseni, bien sûr, vous venez de l'Afrique du Sud. Est-ce que nous avons un micro pour Michel? Merci bien. Justement, pour donner mon point de vue par rapport à ces sujets qui sont très importants. En tant qu'un continent, nous devons jeter un clin d'œil sur la démographie continentale. Et en même temps, les infrastructures doivent être utilisées et nous devons aussi être stratégiquement délibérés et penser à la qualité et la quantité de ce que nous donnons et en même temps, commencer bien sûr à penser à la décarbonisation et la géopolitique. Nous devons être stratégiques en termes de minerais. Nous devons être des catalyseurs pour l'industrialisation de l'Afrique. Et nous devons nous assurer que nous avons bien sûr cet œil jeté sur la main-d'œuvre africaine au lieu d'aller importer la main-d'œuvre étrangère. Nous avons besoin pour ce fait de produire les produits de bonne qualité pour que nous puissions bien sûr baisser le niveau de production ou des importations. Je pense que l'Afrique se trouve sur le bon chemin par rapport au passé et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est très important de pouvoir aller de l'avant en tant qu'un continent. Nous pouvons bien sûr le faire en tant que génération, nous pouvons le faire. Donc, si nous choisissons de le faire, nous le ferons. Je pense qu'il y a de cela des années, je pense que nous allons bien sûr trouver des solutions. Je dirais que il n'y a pas de doute.
nous parlons d'une Afrique qui regorge de potentialités. Lorsque nous portons quelque chose au niveau de la table, il y a bien sûr des compétiteurs. Le marché de KCB Kenya, c'était pas bon l'année passée. En général, les banques au Kenya, la situation n'a pas été bonne, mais des résultats que nous avons bien sûr enregistrés étaient positifs parce que le reste du marché, il se battait. Donc, il s'observe que il est très important de parler à propos de la diversité. Euh, Cependant, qu'on le veuille ou pas, il y a besoin d'avoir cette conversation sur le leadership et la gouvernance entre le secteur privé et le secteur public. Parce que si jamais nous voulons faire un pas en avant par rapport à ce que Son Excellence, Monsieur le Président Kagame, a dit, donc nous avons bien sûr besoin de renforcer notre niveau de gouvernance et notre niveau de leadership. Et lorsque nous sommes en train de parler à propos de la raison pour laquelle nous stagnons, chaque fois, bien sûr, c'est la mauvaise politique. Donc, je viens du secteur privé, donc il est très important de parler à propos de leadership et de gouvernance. Francis, je suis très content de revenir ici au Rwanda. Je pense que chaque fois, lorsque je suis au Rwanda, je passe des bons moments. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, bien sûr, par rapport à ce sujet? Alors, nous sommes, bien sûr, à l'étape qui démontre des potentialités. Et nous avons besoin de pouvoir stimuler ces potentialités pour que nous puissions faire, pas obstruction, bien sûr, à l'avancée qui a été toujours voulue. Donc, si vous prenez un exemple, par exemple, de la zone continentale de libre-échange, la ZLECAf, et si vous essayez de regarder sur les statistiques des commerces transfrontaliers, la fois passée, ils étaient à moins de 20%. Mais bien sûr, il y a les commerces informels d'une façon organisée, mais qui dépassent le nombre de 20%. Donc, il y a les groupes de production, il y a les marchés de production, jusqu'à ce que... en fait, le mouvement de la population, c'est quelque chose de naturel. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir, bien sûr, la main mise du gouvernement sur les mouvements au niveau continental. Parce que c'est la chose la plus difficile. Nous avons les exemples, par exemple, qui sont en train d'émerger au niveau continental. Par exemple, ici au Rwanda, à tous les détenteurs des passeports africains, ils peuvent accéder sur le sol rwandais. Kenya fait la même chose. Je pense que c'est 10 pays seulement donc qui facilitent la libre façon de voyager au niveau continental. Donc, que ce soit au niveau des régions économiques, au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau continental. Donc, il est très important que nous puissions faire passer cette politique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, comme vous venez de le signaler. Je pense que nous devons nous focaliser sur ce point. Alors, le mouvement des gens, la libre circulation des biens des personnes, comme Aliko Dangote l'a dit, il faisait, par exemple, allusion à des difficultés auxquelles se confrontent juste pour voyager au sein de l'Afrique, parce qu'il ne peut pas accéder à certains pays, donc ce qui reste vraiment très, très compliqué pour lui. Alors, pour vous, vous avez parlé, par exemple, de comment les Nigériens, c'est très compliqué pour obtenir le visa sud-africain. Le Rwanda a déjà enlevé l'utilisation. Donc, je pense que sur la libre circulation des biens des personnes, est-ce que est-ce que nous pouvons trouver des solutions pour que nous puissions juste permettre aux gens de faire leur mouvement
à travers le continent. Donc, est-ce que nous pouvons le faire sans infrastructures? C'est vrai que les politiques peuvent vous aider, mais vous avez besoin des infrastructures pour que vous puissiez aller de l'avant. Bien sûr, les infrastructures vont jouer un rôle très important, mais la gouvernance va prédominer sur cela parce que la raison étant donné que les points au niveau des frontières doivent bien sûr être vérifiés ou sécurisés sérieusement parce qu'il y a les gens qui peuvent entrer avec les fraudes ou les objets illégaux. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons bien sûr ne pas tomber dans le piège des scènes criminelles. Donc, c'est la raison pour laquelle il est toujours très important de pouvoir, bien sûr, sécuriser ces points au niveau de la frontière. Dans les infrastructures, c'est quelque chose de très important, mais nous avons besoin d'avoir la gouvernance. En abordant dans le même sens que Francis, donc je pense que la gouvernance, c'est vraiment quelque chose, mais il est très important aussi de signaler qu'il est très important de pouvoir avoir disons, la volonté politique pour faciliter tous ces éléments qui viennent d'être cités si haut, parce que je suis dans le domaine au niveau de commerce 10 ans. Mais il y a eu des problèmes, par exemple, avec le passage au niveau des frontières. Donc, du coup, c'est un problème. C'est un enfant contre ce que nous faisons. Est-ce que vous pensez qu'il est très important pour que nous puissions changer ça? Je voudrais dire que c'est bien, mais le forum comme celui-ci, donc, c'est une façon de faire entendre notre voix pour que nous puissions bien sûr rendre les choses très faciles. Si nous avons besoin d'avoir les infrastructures, c'est très important d'y penser, mais si nous avons besoin d'avoir une Afrique avec un avenir meilleur, donc il faudra avoir besoin de ces infrastructures, bien sûr. Les infrastructures sont d'une importance capitale. Les routes en bonnes conditions, les infrastructures numérisées, le développement structurel, et le réseau au niveau des foyers, le réseau au niveau national ou intercontinental. Donc, je pense que nous sommes en train d'investir en tant que un cabinet donc de la télécom. Je pense que nous avons besoin plus de travailler sur notre façon d'augmenter la vitesse en monde télécom. Est-ce que vous pensez que vous devez changer votre façon de voir, disons, cette façon de la technologie? Est-ce que nous pensons faire, c'est la numérisation du commerce? Il y a beaucoup de choses à faire pour que nous puissions aller de l'avant. Nous voulons que les gens puissent, bien sûr, se sentir à l'aise en utilisant, bien sûr, les plateformes numérisées au niveau de leur commerce. Un autre élément, c'est que lorsque vous êtes dans ce domaine, vous devez être... Vous devez être courageux parce que, comme ça a été dit, nous avons bien sûr investi, il y a les gouvernements qui ont investi au niveau de leurs frontières, par exemple, au niveau des infrastructures. Mais vous ne pouvez pas, bien sûr, mettre sur pied des infrastructures dans un endroit où il n'y a pas d'électricité. Par exemple, si votre cargo se trouve au niveau de la Zambie, ça doit passer par la Tanzanie, Kenya et puis Éthiopie. Si par exemple vous arrivez en Tanzanie, vous allez trouver qu'ils ont changé leur politique. Donc il n'y a rien à faire avec la technologie et des infrastructures. Donc il n'y a pas de façon à prévoir comment les gens, bien sûr, mettent sur pied leur politique. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les gens se lèvent très tôt le matin et ils ont tout changé. Voyez donc... il n'y a pas cette façon de prévoir les choses. Donc, pour nous, pour que nous puissions avoir un commerce intra-africain qui est fort, nous devons bien sûr travailler sur notre façon de voir les choses. Donc, ça, c'est le forum de CEO. Donc, nous sommes en train de parler à propos de commerce intra-africain. Nous sommes en train de voir comment les gens peuvent investir
dans les pays limitrophes donc, ou dans les pays africains. Donc, est-ce que vous pouvez le décrire? Comment nous pouvons bien sûr faire ceci? Parce que nous avons un très long chemin à prendre par rapport si nous voulons solutionner ça. Donc, il y a le plaidoyer, il y a la conversation. Nous avons entendu le président le dire, et même le président Ruto a abordé ce sujet, même Madame Samia Soulou, son Excellence Samia Soulou. Mais je pense que le secteur privé, c'est une obligation ou une condition sine qua non. Le secteur privé doit être actif, parce que vous devez être, bien sûr, à mesure de faire face à des défis auxquels vous confrontez. Et nous pensons que voilà ce que j'aime à propos de l'agenda de ce forum, parce que nous abordons le sujet qui a à faire avec le leadership. Nous devons avoir, bien sûr, la pérennisation de ce que nous avons qualifié de transition. Alors, l'avenir de l'Afrique pour les Africains, nous devons avoir, bien sûr, les institutions efficaces. Et nous devons aussi avoir les gens à la tête de nos pays qui sont vraiment courageux et les gens intentionnés à pouvoir investir d'une façon résiliente et d'une façon pérenne. Parce que nous avons bien sûr pu avoir des exemples de gens qui sont investis comme cela et ils ont vraiment réussi. Et je pense qu'en faisant cela, notre continent va bien sûr réussir. Je vais parler en défendant les gouvernements. Les impôts au niveau des douanes restent les plus élevés pour beaucoup ou dans beaucoup de pays africains. Et je pense que beaucoup de fois, les défis liés aux pertes donc, de ces revenus donc, restent vraiment d'une importance capitale. Ce sont parmi les choses qui nous dérangent. Et dans le même temps, il y a la protection du marché domestique. Nous pensons que les pays doivent être dirigés. Nous sommes responsables de comment les gens vivent. Et nous sommes responsables de pouvoir mettre sur pied les emplois pour que les gens puissent accéder à l'emploi en renforçant même, disons, l'économie centrale. Mais je pense qu'avec cette façon de pouvoir faire entendre notre voix, nous devons bien sûr disponibiliser les opportunités pour que les gens puissent se sentir à l'aise en mettant sur pied, bien sûr, les opérations de chaîne de valeur et en mettant sur pied, bien sûr, d'autres services pour que nous puissions commencer à voir en réalité que nous devons ou nous pouvons avoir une économie régionale qui est intégrée. Mais nous restons justement à un pays, son économie, un pays, son économie. Donc, même si un pays, bien sûr, se donne quelque chose comme, disons, luxe, donc ça veut dire que c'est un point très important, mais ça coûte cher à ce pays. Je pense que c'est quelque chose vraiment que j'ai à couvrir au niveau de mon programme, au niveau de CNN. Quelles sont les grandes réalisations qui ont été faites? Parce que vous avez bien sûr dit que l'Afrique, bien sûr, regorge de beaucoup d'opportunités, de beaucoup de richesses. Alors, quelles sont des réalisations, par exemple, en termes de la création d'emplois et en rendant la vie très belle? Alors, est-ce que le monde veut que nous puissions, bien sûr, nous industrialiser pour que nous puissions avoir la production à 100% au niveau continental? Il est très, très coûteux de le faire. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre des risques nous-mêmes pour que nous puissions le faire. Qui veut aller en avant? Je pense que c'est une question très pertinente. L'industrialisation d'un continent, c'est un chemin, c'est un périple à prendre. Donc, nous devons bien sûr commencer à balayer les problèmes au niveau du base et puis parlant à propos de la production. Alors, ici, il me choisit de dire que lorsque nous parlons à propos, par exemple,
de la jeunesse, par exemple, qui est à 50%, plus de 50%, qui est plus de la moitié de la population de l'Afrique. Donc, c'est une opportunité. Et le sujet donc qui a à faire avec l'industrialisation, la numérisation, en tant que partie des solutions. Par exemple, lorsque nous apportons ce genre de solutions dans le domaine de l'agronomie, par exemple, au niveau de la santé, nous pouvons utiliser, bien sûr, ces genres de solutions numérisées. Donc, Walmart, vous travaillez avec les sociétés, les multinationales. Alors, vous pensez que les multinationales, au niveau mondial, est-ce que veulent que l'Afrique s'épanouisse et puis prennent en charge leur industrialisation? C'est pas vraiment question de se poser. Alors, je me pose la question. Alors, si nous sommes sabotés ou dérangés au niveau de notre industrialisation, donc il est très important que nous signalons qu'il est très important que nous puissions avoir en main le contrôle absolu de l'industrialisation. Alors, nous devons d'abord nous assurer que nous avons les experts en place avec les contrats signés. Et nous devons aussi être proactifs sur l'industrialisation. Si vous jetez un œil sur l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'industrialisation de ces régions a été au niveau interne. Alors, l'Afrique ne doit pas attendre que l'industrialisation provienne de l'extérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons tenir le bœuf par les cornes pour que nous puissions bien sûr commencer à nous donner ce bonheur de pouvoir aller de l'avant. Donc, l'Afrique, c'est un continent vraiment qui regorge de beaucoup de richesses, mais dans le même temps, c'est un continent qui est fragile lorsqu'il s'agit de parler à propos de prendre, par exemple, en main notre domaine de santé. Nous n'avons pas beaucoup de vaccins pour nos populations. Donc, je pense que 1% des vaccins qui sont produits au niveau mondial sont produits en Afrique. Donc, du coup, nous devons y penser dans ce sens-là. Alors, ça veut dire que nous avons beaucoup de choses, que ce soit les services financiers, télécommunications, la monnaie. Nous devons avoir les champions au niveau de l'Afrique pour que nous puissions bien sûr aller de l'avant, pour que nous puissions nous trouver dans les dans les pays riches au niveau mondial. Par exemple, si vous essayez de regarder sur la Chine, la Corée, l'Inde, donc vous allez, et par exemple, le Japon. Mais nous avons besoin d'argent pour le faire. Alors, c'est la raison pour laquelle les banques doivent interagir, doivent intervenir. Mais est-ce que c'est possible de le faire? Je voudrais juste vous poser cette question parce que j'ai besoin que vous puissiez répondre à ces questions. Alors, le coût des capitaux, nous étions en train de parler à propos de ça. Le coût d'emprunt, que ce soit au niveau de Kenya, Nigeria, Kenya, le Rwanda, c'est très cher pour les startups de débuter, de commencer. Alors, je pense que c'est tellement cher pour les nations souveraines. Donc, je pense que c'est tellement cher pour être, bien sûr, réalisé au niveau de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin toujours d'emprunts en provenance de l'étranger. Bien sûr, je pense que vous devez le dire tel qu'il se dit. Permettez-moi quand même d'abonder dans le même sens que les panélistes. Si vous voulez, bien sûr, mettre sur pied l'industrie, donc il faut vous poser la question. Où est-ce que vous allez tirer, où vous allez trouver les appareils? Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Ça c'est vraiment une question. Alors, ils ont ce genre de niveau de contrôle. Ce qui nous manque, donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dissocié. Nous avons ce qu'il nous faut, mais il nous manque le contrôle. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous payons en dollars au lieu de payer en shilling kenyan. Et ils vont vous dire, si nous allons financer par exemple, de votre projet, vous devez faire ceci, bien sûr, en termes d'accord. Et vous allez trouver qu'ils sont des prix exorbitants. Donc, ça veut dire qu'ils mettent sur pied les conditions inacceptables pour que vous puissiez ne pas vous en sortir.
Donc, ils ont une mainmise sur ce que nous faisons. Donc, c'est la raison pour laquelle le président Ruto était sur la plateforme en essayant de donner des défis à des plateformes financières. Donc, il est fort temps pour que l'Afrique, bien sûr, puisse aller de l'avant. Pourquoi les pays trouvent ça tellement difficile d'avoir leur industrie tellement fonctionnelle? Vous allez vous rendre compte que peut-être que dans un pays, on installe une industrie et puis 10 ans après, l'industrie ne peut pas travailler. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de très, très, très problématique. Et c'est au sein de l'Afrique. Et je pense que un des panélistes a parlé à propos de ça ce matin. Il y a beaucoup de monnaie, il y a beaucoup d'argent au niveau de l'Afrique, mais l'argent ne fait rien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons tirer des retombées par rapport à ce que nous faisons. Alors, comment vous allez tirer ça c'est la raison. Vous devez mettre sur pied donc les mesures d'incitation qui nous permettent bien sûr d'aller de l'avant. Et en même temps, nous devons bien sûr tourner autour de ce pont qui est le leadership et la bonne gouvernance. Alors, nous sommes en train de voir et mettre sur pied notre avenir, l'Afrique que nous voulons. Alors, sur base de ce qui a été dit aujourd'hui, avant que je ne donne la parole à notre audience, si il s'agit de projeter 10 ans après cette année, donc est-ce que vous pensez que peut-être à quoi ressemblerait donc l'économie de votre pays? Le Rwanda, par exemple, est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup de changements? Et où est-ce que vous voyez votre pays, disons, 10 ans, 20 ans après aujourd'hui, donc, où est-ce que vous voyez vos pays, donc? Alors, si on essaie de projeter en l'avenir et essayer d'imaginer à quoi ressemblerait votre pays ou votre continent, nous voulons avoir un marché continental qui est complètement intégré. Donc, si nous avons un marché rwandais qui est intégré, mais qui est très loin de la Mauritanie, donc ça se comprend, mais au niveau de notre région, nous devons avoir une économie intégrée, une économie qui travaille d'une même façon, disons avec la façon de vendre les matières premières de la même façon. Par exemple, le mouvement des gens, des personnes, le mouvement des services et des biens, la valeur des chaînes. Donc, avec les politiques communes donc, qui nous favorisent parce que nous pensons qu'il y a des barrières au niveau des commerces formels et au niveau des commerces informels. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que si vous voulez, par exemple, aller rendre visite à votre frère, par exemple, ou, par exemple, il est très difficile d'abord d'aller dans une conférence ou d'aller rendre visite à ton frère sans demander de visa, sans approcher une ambassade. Donc, je pense à un continent où peut-être nous pouvons peut-être nous déplacer, par exemple, sans utiliser, par exemple, les camions. Nous pouvons utiliser les avions cargo. Par exemple, au lieu d'aller traverser et sortir de l'Afrique et puis revenir en Afrique, est-ce que ça fait partie de votre plan de 20 ans? Je pense que ça fait partie de la gouvernance. C'est politique. C'est politique. Et les leaders doivent avoir ce courage de permettre cela d'être réalisé parce que les affaires peuvent être bien sûr mesurées par rapport à ce que les leaders font. Mais avant que les leaders ne découvrent l'importance de ça, donc il sera très difficile pour que nous puissions aller de l'avant. Avec le nouveau aéroport, est-ce que vous connaissez que le Rwanda est en train de bâtir le nouveau aéroport? Vous le savez? Vous le savez, oui ou non? Est-ce que vous le savez? C'est vraiment un grand aéroport avec un terrain immense, avec les aérogares qui ont vraiment... parce que
nous pensons et nous sommes en train de penser pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons la capacité d'héberger 2 millions de passagers chaque année et nous avons besoin d'avoir au moins 8 millions de passagers chaque année. Nous pensons qu'il est très important et nous pensons que ce sera vraiment un aéroport qui va révolutionner tout ce que nous faisons avec la reconnexion de l'Afrique. Donc, alors, je prends les selfies. Alors, je prends des selfies lorsque nous disons des choses et lorsque ces choses se réalisent, je regarde ces mêmes selfies. Il est très important, bien sûr, que l'aéroport est financé par les banques locales. C'est une des mesures, bien sûr, incitatives que Rwanda a pris pour solutionner à ces problèmes. Est-ce que le Kenya, comment vous vous sentez par rapport à ça? Comme Francis a dit, nous devons être ouverts. Nous avons la Banque populaire, nous avons besoin d'avoir le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, bien sûr, ensemble pour que nous puissions réussir. Euh, Jérôme, l'une des choses qui attire mon attention, bien sûr, par exemple, tout le monde peut avoir un appareil téléphonique, que ce soit analogique, que ce soit numérique ou appareil smartphone. Francis l'a déjà mentionné, comment formaliser le secteur informel et comment est-ce que nous pouvons le faire. Vous avez les clés sur comment nous pouvons faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons ça. Nous avons parlé à propos des infrastructures. Comme ça a été dit, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, pour connecter les gens non connectés en déployant le réseau dans tous les milieux. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est très important de parler à propos des services numériques ou numérisés. Donc, car ces gens, ils ont l'engouement, bien sûr, de consommer local. Notamment, ils ont besoin d'avoir les informations locales, par exemple, les informations, et j'en passe. Et le troisième, il est très important de pouvoir, bien sûr, élargir le réseautage au niveau de nos services, de ce que nous faisons, des affaires, pour que nous puissions jouer un rôle crucial dans le, euh, dans notre façon de faire. Nous avons par exemple les centres qu'on appelle les centres de numérisation ou le centre numérique d'Orange qui aident les gens. Nous estimons qu'en 2030, nous serons en mesure de créer bien sûr plus de 230 millions d'emplois. Nous avons où nous formons les jeunes sur comment faire le coding, bien sûr, les infrastructures des données, la souveraineté des données et d'autres domaines. Donc, c'est quelque chose que nous devons bien sûr travailler dessus. Ou voilà. Bien sûr, vous avez mentionné les infrastructures que nous avons. Est-ce que Francis l'avait dit, il a parlé à propos de l'aéroport, il a besoin de vous pour KCP. Nous devons avoir les plateformes numérisées qui sont très fortes. Nous avons besoin de ces infrastructures, mais avec cet héritage, comment nous y prenons? Je pense que, bien sûr, le monde numérique, c'est un catalyseur d'une importance capitale. Si vous essayez de regarder sur comment nous sommes engagés, il y a quand même une différence entre les gens qui utilisent ce genre de smartphone. C'est la raison pour laquelle il y a bien sûr besoin d'avoir cet engouement de pouvoir mettre sur pied l'infrastructure, la numérisation ou le monde numérique au niveau continental, même les paiements avec téléphonie mobile, car comme ça s'est observé, les gens préfèrent utiliser le paiement par téléphone. Alors, parmi l'audience, qui voudrait poser la question? Donc, est-ce que nous ne pouvons pas le réaliser sans que les femmes soient impliquées? Donc, je voudrais que ce soit une femme. Alors, nous avons deux hommes qui voudraient poser la question. Chères femmes, nous avons besoin de vos voix pour que nous puissions mettre sur pied notre avenir. Allô?
Je m'appelle Philippe Miquel. Je travaille pour CFI. Je suis désolé de ne pas être une femme. Je m'en vais être un peu provocatif. Pour les 10 dernières années, je participe dans des conférences. J'attends toujours les mêmes phrases. Nous devons mettre sur pied les chaînes de valeur, nous devons mettre sur pied les infrastructures, mais je pense que nous devons mettre sur pied les chaînes de valeur et les industries lorsque nous aurons compris que les politiques ou les problèmes politiques et les problèmes financiers ne sont plus des problèmes au niveau du marché. Donc, il faut comprendre ceci d'abord, parce que là où le domaine a été un succès, c'est qu'ils ont commencé à la base. Et bien sûr, ils ont regardé sur ce qu'ils voulaient avoir et dans le même temps, ils ont cherché ils ont enquêté sur quoi. Donc, je pense qu'il il est très important de ne pas toujours négliger le marché local. Et si vous voulez vous lancer dans les affaires, parce que vous essayez bien sûr de sauver les Africains, ce qui est bon, mais il est très important de pouvoir bien sûr prendre en considération notre marché, disons tout, parce que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions aller de l'avant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de gens, bien sûr, qui sont informés ou qui sont formés par rapport à ce qui doit être fait. Donc, alors, jusqu'à ce qu'on comprenne exactement que nous devons commencer par nous-mêmes, que la château bien, nous devons commencer par nous-mêmes, on n'ira pas très loin. Alors, quelles sont les valeurs de chaîne qui sont nécessaires pour que nous puissions, bien sûr, disons, schématiser l'avenir de l'Afrique. Donc, je m'en vais, bien sûr, prendre des questions pour que nous puissions les répondre en même temps. Je m'appelle David Allo, je travaille pour le groupe de Choice International. Alors, je voudrais répondre à un élément. Je parlais à propos de l'intégration, même M. Francis a parlé à propos de la volonté politique. Je pense qu'à ce point, il y a un rôle, bien sûr, qui implique le secteur privé. Et si je voudrais prendre juste quelque chose sur le marché, l'Afrique seule, avec son petit marché, ça ne pourra pas marcher du tout. Donc, si on essaie de comparer le marché africain avec les marchés d'autres continents, donc le marché africain, c'est petit, donc ils ont les modèles financiers, donc nous devons bien sûr faire à ce que ce qui se passe ailleurs se passe aussi en Afrique. Y a-t-il d'autres questions? Bien sûr, il y en a. Ça, c'est une femme? Je pense que j'ai vu une femme. S'il vous plaît, donnez la parole à la femme. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous ne pouvons rien faire sans femmes, sans l'implication des femmes? Donc, c'est vraiment une condition sine qua non. Donc, les femmes, si on leur donne des prêts, les femmes payent. Les femmes ne sont pas des bandits, donc du coup, elles payent leurs prêts. Possible? No, I don't have, maybe Jerome can translate for us. Go for it. C'est possible, hein? Well, I don't speak French, so you can, Jerome will translate for us if you could keep it short. Thank you. D'accord, merci. Alors, je suis Sissa Issatou, chef d'entreprise, je suis de la Côte d'Ivoire. CEO from Ivory Coast, Voilà, j'évolue dans une entreprise de transport. a transportation company. Alors, j'entends, partout où on passe, on parle des champions nationaux. Nous, en tant que femmes entrepreneurs, nous sommes vraiment ravis justement de faire partie des champions nationaux. Avez-vous une clé de répartition pour qu'on puisse bien comprendre le phénomène des champions nationaux et puis savoir s'il ne faut pas une volonté politique pour essayer de tirer les entreprises nationales à accéder dans le concept des champions nationaux? So the question is about the national champions. How can we foster national champions in the different countries, and how
governments can support this idea of national champions? Fantastic. Okay, let's try and tackle these questions. Who would we start with? Jerome, do you want to start with you? Well, maybe by this one and by the... Alors, si c'est une seule femme, donc je pense que les femmes sont d'une importance capitale sur la transformation numérique continentale. Donc, les gérants des entreprises locales, les femmes sont à la tête de beaucoup de choses. Donc, je pense que, bien sûr, il y a une différence entre les hommes et les femmes lorsqu'il s'agit de parler à propos de gestion. Merci pour ça. Et ceci s'applique aussi sur les startups. Et je pense que même au niveau de centres numériques, donc c'est vraiment quelque chose que nous avons pris en considération. Mais s'agissant des champions nationaux, si vous jetez un œil sur Sonatec en Afrique de l'Ouest, donc ils sont devenus des champions au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau régional et puis au niveau pays. Et je pense que ça peut servir comme un modèle pour les autres. C'est un bel exemple donc au niveau national et au niveau régional. Le sujet à propos des champions nationaux, donc c'est vraiment quelque chose de très important, notamment lorsqu'on parle à propos de la politique de travail de concert, de travail ensemble, par exemple en Afrique et en France et en Belgique. Donc il s'applique, mais en Afrique nous n'avons pas cette culture de partenariat, de travailler ensemble, de travailler de concert. C'est vraiment quelque chose de très important si nous nous projetons vers l'avenir et si nous pensons qu'il est très important de fortifier notre marché. Et il sera très important de pouvoir, bien sûr, penser à ce sujet, car plus de 25% sont des jeunes et 50% sera des jeunes. Autant pour moi, donc, il est très important de pouvoir créer un avenir qui implique tout le monde, car nous dépensons, bien sûr, beaucoup de milliards de dollars américains en train d'importer la nourriture, alors que l'Afrique s'autosuffit, car nous avons des terres arables, et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un problème qui peut être solutionné dans un laps de secondes, car nous devons prendre ça très au sérieux si nous décidons de faire ainsi. Merci. Alors, sur toutes les questions, quelle est la question qui a attiré beaucoup plus de votre attention? Je pense que l'homme qui a parlé à propos du secteur privé, il a raison. Car dans beaucoup de circonstances, le secteur privé, nous sommes accusés, car chaque fois lorsque nous faisons de bons revenus, donc commence à nous accuser de mauvaises choses. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important de pouvoir pérenniser les institutions pour un avenir meilleur, car nous avons besoin d'accéder à un grand marché. C'est la raison pour laquelle au niveau individuel ou au niveau d'association, il est très important de pouvoir travailler de concert. Et je pense que dans chaque pays, il y a l'association qui rassemble des banques au sein de soi-même. Mais il est d'une importance capitale de pouvoir apporter notre expertise et en même temps mettre au défi les dirigeants de nos pays, car c'est un élément crucial. Et au Kenya, c'est ce que nous faisons. Nous avons un agenda du secteur privé, mais il y a les opportunités que nous devons saisir. Les trois questions sont interriens. Les trois questions avaient vraiment un point commun. La première question abordait le sujet portant sur le marché domestique. Alors, ma question, c'est de savoir comment vous définissez le marché domestique, car les marchés domestiques sont vraiment d'une grande taille pour même être en compétition avec des marchés internationaux. Donc, il est de notre responsabilité de sortir et d'aller au-delà de nos frontières pour que nous puissions commencer à avoir des champions nationaux, champions régionaux
qui sont connectés, bien sûr, avec des chaînes de valeur au niveau de notre continent. Et nous pouvons, bien sûr, aller de l'avant et compétir au niveau du continent. Ceci aussi s'adresse à mon frère de la société de Choice. Pour répondre à ta question, nous devons avoir les politiques et les affaires, les frontières ouvertes et le partenariat entre les pays et la libre circulation des biens des personnes. Nous ne devons pas avoir, bien sûr, les barrières au niveau des affaires, disons, informelles ou formelles. Donc, il faut que nous, bien sûr, nous puissions travailler dans ce sens-là. Je vois que nous avons, bien sûr, fait une course contre la montre. Donc, est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Je voudrais demander à l'audience qui ont peur du changement climatique. Veuillez lever vos mains. Combien parmi vous, personne n'a peur du changement climatique? Combien parmi vous pensent que le changement climatique va impacter notre façon d'industrialiser les pays? C'est vraiment très intéressant. Je pense que le monde nous a donné l'hypocrisie de l'année, donc du siècle. Je pense que vraiment, ce que nous voyons au niveau mondial avec la situation courante, donc Francis, vous êtes en train de faire un très bon travail au niveau du Rwanda. Je me suis arrêté au niveau de l'aéroport et j'ai vraiment acheté quelque chose. Alors, comment vous pensez à propos de deux sujets, le changement climatique et l'industrialisation? Alors, l'affaire de bannir les objets non biodégradables, c'est la politique de l'État. Si on vous avait vraiment banni de faire entrer ce produit, en fait, nous avons découvert que c'était vraiment un problème au niveau national. Car il s'observait que, par exemple, il y avait beaucoup de problèmes, par exemple, de plastique au Rwanda. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette politique de bannir les objets non biodégradables. Alors, pour des politiques, par exemple, comme celle-ci, les dettes qui ont été acquises par le KCB, ce sont des facilities with local banks to continue to keep that low interest. Bien sûr, des dettes écologiques. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Nous allons bien sûr maintenir le même taux tel que ça nous a été donné. Et je suis en train de parler à propos de Safari, comme par exemple les écritures de Safari. Et cependant, je pense que à la fin des comptes, comme je le disais, si des gouvernements, par exemple, ou le gouvernement est dans la politique de prendre des prêts et d'emprunter au niveau des marchés, ça devient tellement difficile de faire le choix, peut-être pour que nous puissions même arriver à 20%. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Si le gouvernement s'autorise quand même de pouvoir aller bousculer le secteur privé, ça va basculer. Alors, nous avons besoin d'avoir cette conversation réelle avec le gouvernement. Et je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Mais
bien sûr, beaucoup de gouvernements mettent sur pied les politiques qui ne favorisent pas le secteur privé. Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous pensons que peut-être la tarification et le montant des taxes donc devrait être quelque chose de très important. Alors, comme vous le savez, on a besoin des revenus. Nous sommes en train de faire face aux dettes en tant qu'un continent africain. Alors, comment nous y prendre? Je pense que nous devons bien sûr collecter les données pour que nous puissions financer les projets. Alors, le Kenya, on se pose la question sur comment, bien sûr, nous faisons ce que nous faisons. Alors, merci, Kouseni. Je voudrais parler à propos du changement climatique et la contradiction. Par exemple, je voudrais parler à propos de l'industrialisation, bien sûr. Je viens d'une ville de Common Town en Afrique du Sud. Par exemple, nous avons bien sûr des coupures d'électricité alors que nous produisons l'électricité en Afrique du Sud. Alors, comment vous prenez ça en considération? Est-ce que créer ou mettre sur pied l'industrialisation, c'est évaluer ou ajouter de la valeur sur la valeur de chaîne? Nous voulons bien sûr mettre sur pied une industrie écologique. Ça fait partie de notre plan. Nous pensons à beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose qui va intégrer bien sûr nos projets. Et de mon point de vue, je pense que nous allons bien sûr chercher tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions décarboniser donc les projets. Donc, nous allons besoin d'avoir le net zéro carbone pour que nous puissions bien sûr avoir la transmission de l'énergie, par exemple au niveau de Mpalala en Afrique du Sud ou bien ailleurs en Afrique au niveau continental. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre sur pied les partenariats au niveau continental pour que nous puissions nous assurer que personne ne laisse derrière, que nous collaborions dans le même temps. Il est vraiment très important. Nous avons It's a conundrum, right? It's like, how do you do it in the greenest possible way? les énergies fossiles. Nous avons l'hydrocarburant, autant pour moi. Nous avons aussi l'électricité. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Au niveau du changement climatique, Orange s'est engagé à être ou à devenir une institution écologique. Nous allons bien sûr utiliser l'énergie solaire et puis nous allons permettre aux gens de pouvoir s'acheter les kits à un prix abordable. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, si nous pouvons faire quelque chose, nous le faisons. Au niveau de téléphones mobiles, nous avons bien sûr essayé d'utiliser l'énergie solaire au niveau de nos centres. C'est une énergie qui est abordable, qui peut être utilisée d'une façon facile, si je peux dire ainsi. Mais beaucoup de défis auxquels on se confronte dans beaucoup de pays, beaucoup de problèmes auxquels on se confronte, c'est que, par exemple, au niveau des pays subsahariennes, 60% des populations subsahariennes n'ont pas accès, par exemple, à l'électricité. Donc, c'est vraiment une chose que nous devons changer au départ pour que nous puissions lutter contre le changement climatique. Alors, il nous reste bien sûr peu de temps. Alors, vous allez faire le vote. Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, l'Afrique aura les mêmes problèmes tels que les problèmes auxquels on se confronte? Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, la Chine sera sur le même périple? Est-ce que vous pensez que nous allons bien sûr créer des moments opportuns pour que nous puissions changer et réaliser nos projets? Alors, les mains levées, ça c'est vraiment très optimistique. Alors, nous allons mettre fin à cette conversation. Vous allez nous dire ce que vous pensez qui soit vraiment prioritaire pour vous, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public, pour que nous puissions bien sûr réaliser ces ambitions.
Je pense que nous devons rester optimistes, tant pour moi. Nous devons regarder avec un œil vraiment positif sur comment nous allons bien sûr travailler sur la transformation numérique qui est un catalyseur très important. Nous devons aussi bien sûr prévoir la façon de collecter les données et bien sûr utiliser les données. Et je pense que il est de notre responsabilité de changer la narration au niveau normal, au niveau mondial et au niveau bien sûr africain. Sur ce qui se passe, par exemple, l'Afrique est en train de changer son image vers une image positive. Nous devons être vraiment fiers de ce que nous faisons et nous devons bien sûr nous focaliser sur le fait que nous devons émettre une bonne image d'ici 10 ans. Par exemple, pour faire les titres des journaux comme Le Monde ou des New York Times, je pense qu'il est très important, par exemple, de signaler que peut-être ça serait, par exemple, important d'avoir une opération effectuée à l'hôpital universitaire de Kigali seul. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. J'aimerais avoir mon université devenir vraiment une université forte au niveau de notre continent, au niveau de l'Afrique. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour l'Afrique et le Kenya. Et dernièrement, on ne peut pas prendre en légère, bien sûr, les talents, parce que les talents pourraient nous aider à pouvoir nous engager, bien sûr, au niveau mondial. Ce qui est une condition sine qua non d'investir vers les jeunes pour que nous puissions faciliter la numérisation économique au niveau mondial et le transfert des connaissances. Et nous devons nous assurer aussi que nous ne soyons pas des spectateurs dans la révolution industrielle de notre temps, comme ça s'est passé dans le temps passé. Nous devons être des joueurs ou des parties prenantes et clés dans tout ce qui se passe. Vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que je m'en vais dire quelque chose. Dans tout ce que nous faisons en Afrique, nous devons créer les emplois. Je pense que si vous allez à Tombouctou, sans résoudre les problèmes de création d'emplois, on sera en train de faire rien. On sera en train de rien faire autant pour moi. Donc, l'industrialisation au niveau de l'Afrique, je pense que faire le plaidoyer, donc, il est d'une importance capitale et bien sûr d'y penser. Alors, quel est l'agenda que nous avons? Si, par exemple, le taux de croissance de la population africaine est en train de monter, où sommes-nous? Alors, la stratification, par exemple, de la politique africaine, donc la géopolitique, voilà un risque numéro 1 de toutes les affaires. Donc, ça veut dire que le manque d'emploi reste d'une importance capitale. Donc, du coup, il faudra multiplier la création de l'emploi et nous devons nous focaliser sur ce que nous faisons pour que ces gens, bien sûr, puissent être épanouis. Francis, vous avez la parole. Nous devons aller vers les bases. Qu'est-ce que nous avons en abondance par rapport aux autres? Nous avons l'abondance des terres arables. Nous devons nous focaliser sur l'agronomie et l'agriculture en ajoutant de la valeur. Donc, tout en nous assurant que la population est d'une façon alimentaire sécurisée. Car ce sont les éléments très importants, notamment, nous devons aussi ajouter de la valeur sur la chaîne de valeur, donc de notre source d'énergie. Et nous devons produire l'alimentation et puis dans le même temps, nous devons bien sûr travailler sur le fait que nous devons équiper et renforcer les capacités des jeunes pour que les derniers puissent contribuer à la transformation des ressources qui regorgent notre continent. Nous ne pouvons pas nous assumer nous seuls, nous ne pouvons pas même conclure que nous pouvons aller vers cette industrialisation sans prendre compte de ces éléments, car l'héritage reste là, les opportunités restent inutilisées. C'est une des raisons pour laquelle nous devons saisir
l'opportunité pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, merci bien. C'est juste faire le plaidoyer et pour que nous puissions aller de l'avant, les gens, bien sûr, ont besoin d'avoir des projets bancables. Ils escomptent beaucoup par rapport au monde d'affaires au niveau continental. Et vous avez aussi parlé à propos, bien sûr, du pouvoir que possède le secteur privé. Alors, je pense que vous avez aussi abordé la création d'emplois, la positivité. Je pense que c'est vraiment, ça a été un plaisir de m'asseoir à vos côtés et puis apprendre de vous. Et puis, je voudrais vous remercier du fond de mon cœur, messieurs Francis Gattare, Paul Sioxine de la Mini et Eric. Je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup.